Bien le bonjour. Alors la dernière fois que je suis rentré, c'est-à-dire juste après avoir démonté et remonté le démarreur, j'ai entendu un sifflement plutôt électrique qui venait du compartiment moteur. Alors sur le coup, j'ai pas eu le temps de regarder d'où ça venait. Donc maintenant, je vais essayer d'investiguer d'où ça peut venir. Ce sifflement avait pas l'air très inquiétant, mais je doute qu'il disparaisse de lui-même. Donc je préfère m'en occuper maintenant avant que ça empire quelque chose. Alors, un sifflement, ça peut venir d'un peu n'importe où. À l'heure actuelle, je sais vraiment pas d'où ça vient, mais j'ai quand même trois suspects principaux. Les deux premiers, c'est l'alternateur et la pompe à eau, donc qui sont sur la courroie d'accessoires. Alors, si jamais le bruit est là tout le temps maintenant, il y a un moyen simple de savoir si ça vient de là, c'est d'arrêter le moteur à froid, démonter la courroie d'accessoires et voir si le sifflement est toujours là. Pour démonter la courroie d'accessoires, il faut enlever un peu tout ça, donc la roue, la protection ici, et arriver à y accéder ici. Et il faut également un outil spécialisé. Voici l'outil en question. C'est juste une clé avec une encoche particulière qui va spécifiquement sur le galet tendeur de la courroie. Alors, ça coûte un peu cher. J'en ai eu pour 60 euros. J'ai eu les deux clés pour la Cooper normal et la Cooper S, plus les deux pins. Vous pouvez le fabriquer vous-même, mais malheureusement, moi, je n'ai pas de quoi fabriquer du métal comme ça, donc j'ai dû l'acheter. J'en aurai besoin dans tous les cas parce que quand je démonterai mon ventilateur, je vais devoir enlever tout l'avant, j'aurai un accès plus facile. J'en profiterai pour vérifier que la courroie d'accessoires est en bon état. Et si jamais j'ai la pompe à eau ou l'alternateur à changer, bah, je l'aurai en main. Mon troisième suspect, et c'est là où vraiment je pense que ça va être le cas, c'est plutôt la pompe de direction assistée. Alors on peut pas la voir là parce qu'elle est vraiment en dessous du moteur, à côté de l'huile. Elle est tout là-bas en dessous, directement en dessous du réservoir. Et là justement, quand on parle du réservoir, déjà là si on regarde, il y a des traces comme quoi il y a eu des fuites à un moment. Donc ça, c'est déjà peut-être un indice. Peut-être que juste ce collier a changé. Et autre indice, quand on regarde à l'intérieur, le niveau est assez bas. D'ailleurs, là, ça, c'est en fait, c'est un dipstick. J'en étais pas rendu compte avant. Et là, il est sec de haut en bas, hein. Donc ça veut dire que notre niveau est très bas. Alors, est-ce que c'était déjà le cas avant? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si ça se trouve, c'est juste qu'il faut re-remplir ce réservoir. Autre petit détail intéressant, entre-temps, j'ai été regarder sur internet d'où pouvait venir ce sifflement et quelqu'un avait le problème qui venait exactement de ça. Son réservoir de liquide de direction assistée était trop bas et ça causait le sifflement de la pompe. Donc ce que je vais faire, c'est démarrer le moteur, regarder vite fait si je vois d'où ça vient, puis aller faire un tour comme ça, voir si j'arrive à en apprendre plus sur ce sifflement et avant de revenir, remettre du liquide de direction assistée. Donc faites bien attention en le mettant. Effectivement, il vous faut exactement le bon. Il vous faut du CHF 11S. Et là, j'ai bien la bonne marque. Donc ça s'appelait Pentosine avant, maintenant ça s'appelle Titan, mais c'est la même chose. Alors, on n'a pas l'air d'entendre le bruit tout de suite, donc je vais aller faire un tour et voir ce que ça donne. Alors j'ai parlé trop vite. Bon bah c'est la pompe de direction assistée, hein. Hop, d'une main sans en renverser. J'en mets pas trop. Et là, je suis tout juste en dessous du minimum. Je vais en remettre un tout petit peu et on va être bon. Allez, ça devrait le faire. Hop, j'ai rien pour essuyer parce que je suis déjà sorti de mon box. Là, hop, on vérifie. Voilà.
Voilà, bon là je suis juste au-dessus du minimum, ça devrait suffire. Je vais remettre le moteur et on voit si ça continue. Bon, j'entends toujours le bruit, mais je vais quand même aller faire un petit tour pour vérifier si ça s'en va. Voilà, donc là c'est en rentrant dans le box, on entend bien dès que je mets de la pression sur le volant, et bien on entend la pompe un peu plus fort. Donc malgré le petit plein, ça n'a pas suffi. On va aller voir sur le capot où on en est. Alors, ce réservoir normalement n'est pas sous pression, mais là vu que je viens de revenir, j'ai conduit un peu, il va être chaud. Donc je fais quand même attention à ne pas me brûler, surtout avec le liquide à l'intérieur. On va voir où on en est. Avec un essuie-tout cette fois pour pas en mettre partout. Donc, on en est à... Là, cette fois, on a du liquide de refroidissement. Du liquide de direction, pardon. Donc, je vais essuyer ça, le remettre et on va voir où on en est. Alors, sachant qu'il est chaud, il va être un peu plus haut que la normale. Faut bien faire le niveau à froid. En l'essuyant, on voit bien que même en ayant mis du liquide neuf, il est quand même bien décoloré, bien cramé. Donc, dans tous les cas, il va falloir le changer. Hop, je réenlève. Donc là, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais on est tout juste en dessous du maximum. Ce qui m'indique qu'a priori, on n'a pas perdu de liquide sur l'aller-retour. D'ailleurs, j'ai oublié de nettoyer, mais ça, c'est toujours crade, mais c'est pas mouillé, ça n'a pas l'air mouillé à l'heure actuelle. Voilà, c'est un peu luisant parce qu'il y a une fuite dans le passé, mais là, ça me semble pas mouillé. Je vais pas mettre mes doigts parce que c'est trop chaud là tout de suite. Donc, vu que j'ai pas vraiment envie de remplacer la pompe parce que ça coûte quand même dans les 400 € et que la direction assistée marche très bien, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer le plan de changement du liquide de direction assistée. Je prévoyais déjà de le faire, mais là, je vais le faire dans cette vidéo et espérer que ça résolve le souci. Sinon, je resterai avec ce petit sifflement et je changerai la pompe uniquement quand ma direction commencera à avoir des soucis. On est quelques jours après et je suis dans un endroit où je vais pouvoir faire la purge de ce liquide de direction assistée, vu que je vais pouvoir faire tourner le moteur ici, le temps de faire sortir tout le liquide usagé. Entre temps, j'ai été regarder ce qu'ils se disent pour le sifflement de la pompe de direction assistée sur cette voiture. Et il se trouve qu'en fait, c'est tout à fait normal. C'est les pompes des Mini de cette génération qui sont juste bruyantes. Alors, pourquoi cette pompe a fait du bruit? Eh bien, parce que c'est une pompe électrique, c'est-à-dire elle est branchée directement sur la batterie. C'est-à-dire que la plupart des pompes de direction assistée sont branchées sur la courroie d'accessoires. Mais là, sur la courroie d'accessoires, vous avez le moteur, évidemment, le galet tendeur, l'alternateur, la pompe à eau et je pense que c'est la clim. Alors je les ai peut-être pas dit dans le bon ordre, mais il n'y a pas la pompe de direction assistée. Elle est branchée électriquement. C'est fait pour des raisons de performance. Ça évite de prendre des chevaux sur le moteur pour la direction assistée. Et à côté de ça, du coup, c'est hydraulique. Donc c'est pour ça qu'on a un liquide de direction assistée. C'est ça qui sert à entraîner les roues. Dans la description, vous trouverez plusieurs liens, et il y en a encore plus si vous cherchez un peu, de propriétaires, de nouveaux propriétaires de Mini, qui ont entendu ce sifflement et à qui on a dit que c'était normal. Et d'ailleurs, apparemment, dans certains manuels, c'est même marqué que ce sifflement est normal. Je vais quand même revérifier le niveau. Alors là, il doit même être un peu haut parce que le moteur est encore un peu chaud. Et là, en regardant bien, on voit qu'il est pile entre le maximum à chaud et le maximum à froid. Donc il est pile là où on veut qu'il soit. Donc ça, c'est très bien. Ce qui veut dire que malgré les petites marques qu'on voit un petit peu ici, il n'y a pas de fuite actuelle. D'ailleurs, petit point là-dessus.
Là, vous voyez le collier, c'est un collier avec une vis. Ça, c'est pas un collier d'origine. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'il a été changé. Il y a dû avoir une fuite ici, il a été changé. Donc l'autre collier, j'ai un peu du mal à le montrer, mais c'est le même type de collier que celui ici. J'ai dû aller chercher, ça s'appelle un clip R, juste R comme la lettre R, et il y a des outils spécifiques pour les enlever et les remettre. L'outil coûte 10 € sur Amazon. Je l'ai commandé, je vais le recevoir dans quelques jours. On peut les enlever sans l'outil spécial, en mettant un tournevis et en tirant pour l'enlever, et ensuite en utilisant une pince plate pour remettre. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pas mal galéré avec celui-là. Avec l'outil, ça sera beaucoup plus simple, et surtout ça évitera de l'abîmer, parce que celui-là c'est pour de l'air, donc s'il n'est pas totalement étanche, ça va. Mais là, comme c'est pour du liquide, si je l'abîme ou quoi, faudra que je le change. Ceci dit, j'hésite quand même à le changer pour remettre un avec une vis comme celui qu'on voit ici, parce que du coup, ça rend l'opération plus simple sans outils spécialisés. Alors, ce liquide, normalement, il est à vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé le changer. D'ailleurs, si on regarde sur la notice, vous voyez, là, il est même pas indiqué, comme s'il n'existait pas, enfin, comme s'il ne suffisait pas. Le problème, c'est que à vie, ça veut dire pendant la durée du contrat de maintenance, donc 7 ans, ou environ 50 000 ou 80 000 km, je ne sais pas trop. Mais là, la voiture, elle a 20 ans et 200 000 km. Il y a de bonnes chances qu'il ait jamais été changé, parce que c'est pas quelque chose dans la maintenance. Et du coup, il est de moins en moins bon. D'ailleurs, si je regarde son état, vous le verrez quand je l'enlèverai, mais je peux juste là vous le montrer ici. Là, on voit qu'il est totalement noir, totalement opaque. Alors que si vous vous souvenez, le 9, d'ailleurs que j'en ai remis un peu, il était vert et il était beaucoup plus clair. Ce qui me fait me dire que il est mort et il faut le changer. Ça peut que aider la pompe de direction assistée, qui d'ailleurs est réputée pour être assez faible sur les Mini R50 et surtout la première génération de 2002 à 2004. D'ailleurs, si je regarde le programme d'entretien, donc j'ai la vidange, les différents filtres, plan de contrôle, le liquide de frein, un diagnostic des calculateurs, la courroie d'accessoires, le filtre à air moteur, les bougies d'allumage, le liquide de frein. Ça y est, 2 fois, il faudra vraiment que je le fasse. Le liquide de refroidissement, je vais le faire bientôt. Mais il n'y a pas du tout le liquide de direction assistée, donc c'est vraiment pas prévu du tout dans le contrat d'entretien. Malgré ça, il faut quand même s'en occuper parce que dans ce liquide, il y a des additifs et ça aide à conserver cette pompe de direction assistée en bon fonctionnement pendant longtemps. Et vu le prix, j'ai vraiment pas envie de devoir la changer. Pour changer ce liquide, j'ai deux choix. Le premier choix, c'est j'enlève tout le liquide qui est dans le réservoir, j'en remets du nouveau, je fais tourner la voiture, je fais tourner le volant pour faire circuler, puis je répète l'opération 3-4 fois. Ce qui fait qu'à chaque fois, je vais en enlever une partie et qu'au final, je vais avoir 80 à 90% de liquide neuf. Mais pour ça, ça veut dire utiliser pas mal de liquide. Cette opération, vous pouvez le faire tout seul, mais il y a une deuxième méthode un peu plus compliqué et qui nécessite d'être deux, mais qui va éviter de gâcher du liquide et qui va permettre de vraiment faire 100% du liquide. Donc forcément, je vais faire la méthode compliquée. Pour faire ça, l'idée, ça va être de mettre le circuit en position ouverte. Là, vous voyez, il y a deux tuyaux, un ici et un ici. Celui qui est là, le plus proche de l'avant de la voiture et le plus accessible, c'est celui qui envoie le liquide vers la pompe. Et celui qui est derrière, moins accessible, forcément, c'est le retour. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, donc, c'est enlever le retour, faire en sorte que le retour, donc le liquide usagé, aille autre part, et remettre du liquide neuf dans le réservoir pour qu'il aille vers la pompe. Donc on va faire ça en mettant le moteur en route et en tournant le volant. Et dès qu'on a du liquide neuf qui sort du retour, c'est qu'on a fini et qu'on a que du liquide neuf dans le système. Et on pourra du coup revider le réservoir pour rebrancher le tuyau. Et ça sera fait. Pour pouvoir accéder à ce tuyau dessous, je vais devoir réenlever le réservoir.
Donc on a les deux vis ici. Éventuellement, je peux même enlever ici le support. Donc un troisième boulon de 10. Et ensuite, je vais devoir enlever juste le clip de derrière. Bon, je vais quand même nettoyer celui-là là maintenant parce que c'est quand même un peu crade. Et comme ça, surtout, je me rendrai mieux compte si jamais j'ai une fuite dans le futur. J'ai réuni tout mon matériel, j'espère que j'ai rien oublié. Donc la petite serviette pour éponger les petites fuites. Ça pour mettre le liquide. Mon liquide, j'en ai un autre au cas où, parce que celui-là, je l'ai déjà un peu utilisé. J'ai mon cliquet de 10 pour démonter ici. J'ai ma pince à clip R. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai testé sur celui-là et effectivement, ça marche super bien. Ça va m'éviter de me prendre la tête. Pour 10 euros, ça vaut le coup. Ma pompe de transfert pour enlever ce qu'il y a déjà là-dedans et éviter d'en foutre partout. Et mes petits tournevis pour le collier ici qui a une tête plate. Et une petite bouteille pour récupérer le liquide usagé que je vais jeter correctement. C'est parti, je vais commencer par enlever tout le liquide que je peux pour éviter d'en foutre partout. J'ai enlevé tout ce que je pouvais, il en reste encore un peu au fond, malheureusement je peux pas l'avoir avec la pompe, et là on voit déjà le filtre au fond du réservoir, parce que là il y a un filtre qui est intégré au réservoir. Donc je vais continuer par enlever le réservoir pour avoir accès au tuyau de retour. Histoire d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, je vais aussi enlever celui-là. Je l'ai déjà fait, de toute façon ça prend 2 secondes, et juste le pousser un peu. D'ailleurs si vous vous posiez la question, j'ai pas perdu de liquide de refroidissement depuis la vidéo avec les bulles et j'ai pas remis de liquide de refroidissement non plus. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, on verra, on pourra faire au fur et à mesure. Là il faut que j'arrive à avoir le collier ici et essayer de pas en foutre partout. Je vais mettre un carton dessous parce que je pense que ça va couler. Le carton est en dessous, je vais mettre ma serviette comme je peux pour essayer quand même que ça coule pas et que ça en foute pas partout, c'est plus propre. Alors j'ai fait de la place, mais le collier en fait il est plutôt de ce côté là. Donc ça va pas trop se voir à la caméra, je vais faire de mon mieux pour l'avoir et de pas en foutre partout. J'arrive pas trop. Je vais en fait enlever tout le truc là qui le tient. Il y a un écrou ici, c'est parce que là j'ai du mal à accéder au clip. Bon, il a pas l'air de trop vouloir venir. Donc tant pis, mais ça laisse quand même plus de marge de manœuvre. J'y arrive pas du tout. Le clip ne veut pas venir du tout, malgré le fait que j'ai le bon outil. Donc je vais prendre une pause pour me recomposer. J'ai été regarder comment j'allais pouvoir enlever ce collier. Et la réponse, c'est il n'est pas réutilisable. Faut le couper, il s'enlève pas. Et en plus de ça, l'autre feedback, c'est de la merde et ça cause souvent des fuites. Donc je vais le remplacer par un autre collier qui se tourne avec un tournevis plat. Comme ça nous évitera une fuite dans le futur. Donc c'est parti pour couper. Ce que j'espère, c'est juste que je vais pas avoir de problème pour enlever le tuyau parce qu'apparemment ça peut être problématique. Et j'ai pas de tuyau de rechange s'il faut changer. Je l'ai eu. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que en fait, ici, c'était pas un clip standard, c'est qu'en fait, le problème, c'est ces trois trucs là. Ça allait ici, et notamment, il y en a un qui était sur le côté, par là, et donc du coup, ça m'empêchait de l'enlever. Donc à force de le plier, j'ai réussi à l'avoir.
Donc maintenant, il faut que j'arrive à enlever le tuyau pour pouvoir mettre l'autre après. À la main, j'arrive pas à l'enlever. J'ai essayé de prendre avec une pince et mettre quelque chose pour protéger, pour pas abîmer le tuyau. C'est juste un filtre à café, j'aurais pu utiliser un peu n'importe quoi, mais ça va le faire. J'essaye de pas trop appuyer pour pas abîmer le tuyau. Ce qui vient, il vient. Super. Et j'ai pas abîmé le tuyau. Ok, c'est bon. C'est allé sur la serviette. Le clip, il faudra pas que j'oublie après. Donc là, il faut que je trouve mon tuyau pour mettre ça et quelque chose pour bloquer l'autre. Bon, pour le tuyau de retour, j'ai réussi à me débrouiller comme ça. Je vais juste mettre un petit scotch autour, mais j'espère que ça sera suffisamment étanche et ça va directement dans ma bouteille. Et pour ici, j'ai pas réussi à trouver de bouchon, du coup j'ai mis un scotch. J'espère que ça va tenir à peu près. Si c'est pas totalement étanche, c'est pas grave, j'en perdrai juste un tout petit peu le temps de faire l'opération. Et du coup là, je remets mon scotch, je remplis et je vais demander à quelqu'un de tourner le volant. Ça fuit un peu, mais ça fera l'affaire. Attends. Vas-y, tourne le volant. Stop. Éteins le moteur, s'il te plaît. Bon, alors ça n'a pas fait exactement le résultat escompté, mais j'espère que j'ai bien fait les choses. En tout cas, ça a l'air d'être du nouveau liquide en haut. J'ai passé tout le reste de la bouteille. Donc là, ce que je vais faire, c'est le remettre comme il faut, mettre le nouveau liquide, et il faudra que ça le fasse. Alors là, j'ai même pas besoin de vider parce que mon truc est tellement pas étanche que tout est allé dans la serviette. Du coup là, si on regarde, ça c'est du nouveau liquide. Donc ça a bien été dans ma pompe et donc là j'ai que du nouveau liquide à l'intérieur normalement. Ensuite, ne pas oublier le collier. Encore que du nouveau liquide. Je mets mon collier, là il faut arriver à remettre le réservoir sur le tuyau. On va avoir besoin d'un peu d'aide pour repasser. Bon, j'abandonne le papier parce que là le tuyau de toute façon est quand même assez rigide. Il faut vraiment que j'arrive à le remonter au max. Là il n'est pas au max et c'est pas possible. Ok, il faudra que ça aille. Je vais serrer le collier et on remet tout. J'ai commencé à serrer. Le tuyau n'est pas enfoncé au max, mais comme c'est à l'endroit où ça fait un creux pour mettre le collier, je pense que c'est bon. Je vais juste remettre un peu ici parce que là ça bouge de partout et ça m'embête. Mais d'abord il faut que je remette celui-là, sinon il passera pas derrière. Bon, c'est pas si top, lui il gêne. Bon, du coup là il y a la question de combien il faut serrer. Je sais pas du tout. Vu que c'est quand même des trucs qui sont un peu sous pression, je vais quand même bien serrer. Mais là ça continue, j'y en vois pas la fin. Ça m'inquiète un petit peu, j'espère que mon collier est bon. On va dire que c'est bon, je vérifierai si j'ai des fuites. Je vais finir de remettre, enlever ma serviette, tout bien nettoyer, et on va aller faire un petit tour d'essai. J'ai tout resserré. C'est le moment fatidique. Est-ce que je vais avoir une fuite? J'espère vraiment que non, parce que j'ai pas trop de solutions de secours.
suis pile entre le maximum à chaud et maximum à froid. C'est pas complet, ça devrait faire. Pour le moment, je sens pas de fuite. Je vais quand même remettre un tout petit dernier tour sur le collier parce que je suis pas sûr de l'avoir assez serré. Je vais faire mon tour. J'ai été faire mon petit tour, j'ai laissé la voiture un peu reposer pour voir s'il n'y avait pas de fuite ou quoi, donc petite conclusion. Déjà, au niveau des points positifs, le volant tourne beaucoup plus facilement, ce qui est déjà agréable, mais surtout veut dire que la pompe a moins de mal à pomper le fluide, ce qui fait que du coup elle va s'user moins vite. Donc c'était une bonne chose, je pense, de faire ce changement. Et l'autre point positif, c'est que du coup j'ai mis un nouveau collier qui sera plus facile à enlever la prochaine fois parce que ceux d'origine sont pas super et ont tendance à provoquer des fuites parce que en fait on peut pas les serrer. Cependant, si c'était à refaire, j'aurais fait la méthode simple. Pourquoi? Déjà, le problème c'est que là, ici, c'est beaucoup plus dur d'accès qu'est-ce qui paraît. J'ai vraiment galéré à enlever l'ancien collier, enlever le tuyau, remettre le tuyau et remettre le collier. Parce que, en fait, quand j'ai changé le fluide en circuit ouvert, c'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. C'est-à-dire que le volant a à peine fait un quart de tour et j'ai eu 1 litre qui s'est écoulé en 2 secondes dans ma bouteille. Ce qui fait qu'il est possible que j'ai un peu d'air qui soit rentré et ça, c'est pas top du tout. Donc c'est un risque que vous prenez, c'est un risque que j'ai pris et que je reprendrai pas. Et aussi parce que là, j'ai pris un collier que j'avais à disposition, mais c'est un truc de mauvaise qualité. Et là, j'ai un petit problème, c'est que j'arrive pas à le serrer à bloc. C'est-à-dire que là, maintenant, ça tourne dans le vide. Donc, je suis pas 100% sûr qu'il soit bon. J'ai un risque d'avoir des fuites. Je vais monitorer ça. Pour le moment, j'en ai pas. Pourquoi j'en suis sûr? C'est parce que j'ai levé la voiture pour aller regarder dessous. Et en fait, toute l'huile qui s'écoulait, c'était juste de l'huile que j'avais renversée quand j'avais fait le changement. Et d'ailleurs, c'est le dernier point, c'est que ça m'a beaucoup fait stresser, cette histoire d'huile qui continuait pendant 2 heures, même 3 heures. J'allais vérifier toutes les demi-heures et il y avait toujours une petite goutte. En fait, il s'avère que c'est juste l'huile qui avait déjà coulé, qui continuait à s'écouler. Donc en allant dessous et en essuyant, ça s'est arrêté. Donc à froid, j'ai pas de fuite. Il faudra quand même que je vérifie le niveau régulièrement pour vérifier que j'ai pas de fuite. Et si j'en ai une, je suis bon pour rechanger le collier pour un de meilleure qualité. Si c'est le cas, je le filmerai pas, hein, parce que vraiment c'est du détail, mais ça m'embêterait de devoir tout refaire. Au niveau de la quantité, j'ai exactement 1 litre de liquide usagé que j'ai récupéré et que j'ai remis dans l'ancienne bouteille. Évidemment, je vais aller la recycler correctement. Je suis content d'avoir pris 2 bouteilles parce que une entamée, c'était pas suffisant. Et puis même en renversant un peu, etc., c'est mieux d'en avoir 2 pour avoir du rhum, même si c'est un peu cher. J'en ai eu pour 31 € par bouteille. Mais au moins, j'ai eu la tranquillité d'esprit. Puis si jamais j'ai une fuite, bah, j'aurai de quoi en remettre. Et j'ai oublié le dernier petit point positif quand même d'avoir fait la façon difficile, c'est que j'ai appris. Mon but principal en faisant toutes ces réparations sur ma voiture, c'est d'apprendre. Je suis très débutant, je rappelle que ça fait moins de 6 mois que j'ai commencé. Donc d'ailleurs, si vous avez vu des erreurs ou des choses que je pouvais mieux faire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais s'il vous plaît, restez sympa et n'oubliez pas que ça fait vraiment que 6 mois que j'ai commencé. Je suis rentré chez moi, il y a 50 km et une petite heure de route. Histoire de voir si tout allait bien. Donc tout s'est bien passé sur le trajet. J'ai laissé la voiture la nuit pour qu'elle refroidisse bien et là c'est le moment de checker le niveau. Alors déjà avant, dessous il y a des cartons. Il y a de l'huile qui a continué à couler, mais je pense que c'est juste l'huile qui était déjà sur les durites qui a continué de couler. Malheureusement, même en nettoyant le dessous, bah, ça a continué à couler jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je pense qu'il y en a encore pour un bon moment. Sauf si jamais j'arrive à nettoyer toutes les durites, mais je pense pas que ça vaille le coup. Et si je regarde du coup ici, le niveau, donc je l'ai déjà essuyé juste avant de commencer. Et là, on voit que je l'ai trop rempli. Donc là, je suis un peu au-dessus du max. D'ailleurs, à cause de ça, je pense que ça a dépassé parce que quand c'est chaud, ça gonfle. Et du coup, il y en a un peu qui a débordé. C'est pas très grave, mais j'en enlèverai quand même un peu après la vidéo pour éviter d'avoir ce truc dégueulasse. Mais il y a un point que j'ai carrément oublié dans ma conclusion,
c'est le bruit. Démarrons la voiture pour voir. Donc on entend toujours le sifflement pareil quand je tourne le volant. Hop. Mais par contre c'est effectivement beaucoup plus fluide, hein, je l'ai confirmé sur la route. Je vais pas m'inquiéter plus que ça. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est normal pour ces Mini. Et c'est pas changer de liquide qui va y faire quoi que ce soit. D'ailleurs, là je suis sur la Mini de mon pote. Elle a une conduite à droite, la mienne est juste en face. Et là vous entendez quand je tourne le volant, exactement le même sifflement. C'est d'origine sur toutes les Mini. C'est comme ça, il n'y a pas à s'inquiéter. On est une semaine après et cette direction assistée marche toujours aussi bien. Et d'ailleurs, je viens de finir la réparation d'après. C'est la raison pour laquelle je suis de retour ici. Et par contre, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à enregistrer. Donc, c'est-à-dire que d'habitude, je fais une vidéo toutes les semaines. Là, je vais prendre 2 semaines pour avoir le temps d'éditer. Même si je les tourne en avance, je sais que ça va me prendre du temps. Pourquoi? Parce que j'ai changé ça. Ça, c'est l'ancienne pièce. Je vous laisse deviner ce que c'est et qu'est-ce que j'ai fait. Mais voilà, ça a pris beaucoup de temps. Donc, je vous dis à dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie de la vidéo. Ça me ferait très plaisir d'avoir plus de personnes qui regardent mes vidéos. Et surtout qui me pointent toutes les erreurs que j'ai pu faire parce que je vous rappelle, je débute. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.